Donc, Spiral Dynamics, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un métamodèle, c'est un modèle qui permet de créer des modèles. Donc, à quoi peut servir Spiral Dynamics? En fait, c'est une carte et une boussole pour nous adapter à notre environnement le mieux possible et appliquer ce que nous dit Einstein, premièrement. Et deuxièmement, c'est une façon élégante d'appliquer Darwin, s'adapter ou disparaître. Que traite l'ASD? L'ASD traite des mèmes de valeur. Qu'est-ce qu'un mème? C'est un élément culturel reconnaissable, répliqué et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par un autre individu. Les mèmes sont considérés comme des réplicateurs, tout comme le sont les gènes au niveau de la biologie. D'accord? Donc ça, c'est important parce que les choses se transmettent, entre autres de parents à enfants ou de collectifs à l'individu. La question qu'utilisait Graves, c'est quelles sont pour vous les trois ou quatre valeurs principales qui définissent pour vous une personne mature. Donc, on va donner quelques exemples, hein. Une personne mature, c'est quelqu'un qui est autonome ou qui respecte les règles ou qui est en progrès permanent, qui a une vision systémique des choses, qui essaie de toujours progresser, qui ne change pas d'avis ou qui recherche de l'harmonie entre les êtres et les individus, quelqu'un qui est ordonné, quelqu'un qui apprend constamment, quelqu'un qui recherche l'amélioration de sa situation, quelqu'un qui est plutôt loyal, quelqu'un qui est politiquement correct, quelqu'un qui est centré plutôt sur les résultats, une personne qui est émancipée, quelqu'un qui est axé sur la compétence, quelqu'un qui a le sens du devoir ou le sens de l'honneur, le sens de la patrie, quelqu'un qui a l'esprit scientifique, quelqu'un qui est négociateur, quelqu'un qui aime la diversité, qui aime la stabilité au contraire, qui aime les standards, qui aime les normes, qui regarde le retour sur investissement de ce qu'il fait, quelqu'un qui a une responsabilité sociale, responsabilité citoyenne, quelqu'un qui est connecté sur les communs, quelqu'un qui est centré sur les principes plutôt que sur les règles, quelqu'un qui est à la pointe ou quelqu'un qui sait manier la carotte et le bâton. Donc là, on voit par exemple ces différents types de réponses et rien qu'en les développant, on se rend compte on pourrait regrouper les façons de penser différentes masses. Alors, les principes généraux de Spiral Dynamics. Spiral Dynamics, c'est une cartographie des valeurs profondes appelées vie même, des mêmes de valeurs. Alors, c'est bien des valeurs profondes et pas des valeurs de surface. Ce qui veut dire que les valeurs profondes, ce sont des valeurs inconscientes en tant que valeurs, mais l'expression de ces valeurs, au contraire, sont souvent plus ou moins visibles. Les systèmes de valeurs sont les résultats d'une interaction, ça c'est très grevesien, entre les conditions de vie et les capacités cérébrales, donc les connexions neuronales. Donc, pourquoi les choses ont évolué au cours des millénaires? Parce que les conditions de vie, hein, ce qui se passait il y a 2000 ans, ce n'est pas la même chose qu'au Moyen Âge et qui est totalement différent de ce qui se passait au 19e siècle et qui est encore totalement différent du 21e siècle. Et donc, on se retrouve effectivement, comme les conditions de vie changent, les stratégies d'adaptation, donc on revient à Darwin, ont et bien sûr évolué. Les principes généraux. L'ASD décrit une holarchie émergente et ouverte. Hein, j'y reviendrai un petit peu après. C'est les anciens systèmes ne disparaissent pas quand arrivent les nouveaux. D'accord? Hein, donc, ils peuvent être réactivés si les conditions de vie le rendent nécessaire. Et là, on en voit l'application typique en France et à travers le monde. On verra ça plus tard. Aucun niveau ne peut être considéré comme terminal. Ça, c'est la théorie. Le corollaire, c'est une personne donnée peut exprimer des vies mêmes différents dans différents contextes de sa vie. C'est-à-dire quelqu'un peut exprimer des valeurs données à son travail et quand il est à la maison, des valeurs totalement différentes. En fait, une holarchie, c'est un tout qui est intégré. D'accord? C'est justement un petit peu différent d'une hiérarchie. Hein, les choses, un exemple d'holarchie, c'est par exemple les poupées russes qui s'intègrent les uns dans les autres pour vous donner un peu une image. Alors, on voit ici par exemple une représentation de différents niveaux au niveau de Spiral Dynamics. Et donc, Beck et Cohen ont choisi de faire des couleurs
qui passe d'ailleurs, on retrouve le balancier qui passe des couleurs chaudes aux couleurs froides. On parlait d'holarchie avant, on donnait un exemple classique d'holarchie naturelle qui est la matière. C'est-à-dire que si on prend une table est un tout qui est composé d'autres tout qui s'appellent des molécules. Ces molécules sont des tout composés d'autres tout, les atomes. Les atomes sont des tout composés d'autres tout, les particules subatomiques, protons, neutrons, électrons. Et ces particules subatomiques, dans la physique actuelle, sont des tout composés de particules élémentaires, des quarks. Hein, donc on voit cette notion dont je parlais avant, de poupée russe, les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Alors ce qui est important à comprendre, c'est tout vie même comporte potentiellement des aspects positifs qu'on va appeler sains et négatifs malsains. C'est-à-dire qu'à un niveau donné, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Parce que tendance, c'est... Ils sont indépendants du sexe, des origines, de l'âge, de l'intelligence, de la sagesse, du développement psychologique ou spirituel de la personne. Ça, c'est important. C'est une notion très, très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, le premier niveau, et donc la première lecture, c'est les lettres de Graves et les couleurs de Beck et Cowan. Hein. Le beige, c'est une couleur chaude, c'est une expression de l'individu. Hein, et là, on voit une représentation de ce qu'aurait pu être Lucie il y a 3,5 millions d'années. Donc, dans A and beige, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une peur, c'est de ne pas trouver de nourriture. L'objectif, c'est de rester en vie. La structure sociale, c'est les bandes, les hordes de 15 à 30 individus. Les valeurs, il n'y a pas de système de valeurs conscient. Hein, là, on est vraiment en mode survie individuelle. La pensée, elle est automatique, hein, archaïque, instinctive. J'ai faim, je vais chasser ou cueillir. J'ai soif, je vais à la rivière. Et le soir, ça tombe bien que je suis fatigué, je dors. Hein, l'apparition, c'est le début de l'humanité. L'influence, ça représente à peu près 0,5 voire moins de la population mondiale et aucun pouvoir. Comment communiquer avec ce genre d'individus en satisfaisant ses besoins vitaux? Le niveau suivant, BO violet. Donc là, on a déjà quelques photos. Dans violet, on a une peur qui a changé, c'est de ne pas avoir de refuge. L'objectif, c'est de trouver de la sécurité. Là, on est au niveau suivant. La structure sociale, et là, on commence dans la structure sociale, on se retrouve ensemble sur la tribu, avec le Conseil des Anciens qui organise la tribu. Les valeurs, c'est les traditions qui sont là pour donner la sécurité. La pensée, elle est plutôt magique, animiste. Hein, les esprits de la nature. Hein. Bon, vous voyez, par exemple, sur les Indiens d'Amérique, il y avait le grand esprit et qui faisait faire de la pluie ou ainsi de suite. Voilà. C'est apparu à peu près il y a 70 000 ans, ce niveau paradigmatique. Et l'influence, on est à peu près, on est à 5% de la population mondiale qui fonctionne encore sur ce mode-là et 1% du pouvoir. Et comment communiquer avec avec des personnes qui ont ce type de paradigme? C'est en parlant avec respect aux anciens, aux chefs ou aux chamans. L'étape d'après, on est sur CP rouge. Donc là, on a une photo, on voit justement les barbares qui venaient du nord, hein, donc voilà, les envahir. On a un certain nombre de leaders arabo-musulmans. On voit ici Kadhafi. On voit également un fonctionnement en CP rouge, c'est le fonctionnement des pompiers. Hein, quand il y a un grand feu, il n'y a pas de démocratie. Hein, c'est le chef du bataillon qui dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, ainsi de suite. Donc il y a un fonctionnement très. Le chef dit et les autres exécutent. Également CP rouge, l'US Airways, le 1549, en janvier 2009, qui a atterri sur l'Hudson. Il n'avait plus de moteur. Les protocoles lui demandaient de retourner à l'aéroport de LaGuardia. Et le commandant de bord a décidé, je suis seul maître à bord après Dieu. Et je décide et je vais essayer de tenter l'amérissage. Au moins là, on a une chance. C'est Soli. Pardon? C'est C'est celui, Soli. le film, le capitaine s'appelait Sullenberger, Ouais. absolument.
hein, avec le film Sully, que je pense que beaucoup de gens ont vu. Et donc, CP rouge, c'est la peur d'être victime des autres, hein. Il y a une notion de prédation. L'objectif, c'est de dominer et avoir du pouvoir. La structure sociale, c'est l'empire. Les valeurs, c'est l'exploitation des autres pour avoir son pouvoir. La pensée est totalement égocentrique, hein. C'est moi et mes envies que je vais obtenir soit par la force, soit par la ruse. C'est apparu il y a à peu près 10 000 ans. L'influence, on est quand même à 33% de la population mondiale, hein. En France, on est à peu près entre 8 et 10%, et il y a 5% du pouvoir. Alors, On parlait, on reviendra. Oui, comme tu disais par rapport aux pompiers, ils fonctionnent en rouge, mais il y a le côté positif du rouge, quoi. oui, c'est le côté sain du rouge, hein. Le côté sain, ouais. On est content que le chef il dise toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et on parlait de Sullenberger, Sully, s'il avait suivi le niveau suivant qui s'appelle bleu avec les procédures, les protocoles, lui avait demandé de retourner à la Guardia. Or, c'est parce que c'était des choses qui sont prévues à l'avance où il avait fait du simulateur. Mais il s'est dit avec son expérience, c'est que s'il suit les protocoles, ils seront tous morts. Donc il est redescendu le niveau précédent qui est rouge et c'est lui qui a décidé. Et d'ailleurs, il a été, on le voit dans le film, poursuivi parce qu'il n'a pas suivi les procédures. Comment communiquer en étant direct et ferme avec le chef? Donc, on le voit d'ailleurs, c'est un mode de fonctionnement qu'on avait dans les pays arabo-musulmans, mais on a des leaders actuels, aussi bien aux États-Unis qu'en Russie, qu'en Israël, qu'en Turquie, qui fonctionnent un peu comme ça, quoi, qui sont plutôt sur du mode rouge. Le mode d'écu bleu, donc là, on voit un peu le niveau suivant. On est à Place Saint-Pierre à Rome. Donc, voilà, donc on a la chrétienté. Ici, on a une prière au niveau des musulmans. On a la même chose au niveau de la religion judaïque. Là, on est dans les trois grandes religions monothéistes, hein, qui font du bleu. Ici, on a un défilé militaire, Russie ou URSS, hein, je pense plutôt Russie, c'est un peu plus actuel, sur la place Rouge à Moscou, hein. Et donc, quelques leaders dans le mode bleu, mais qui sont dans le rouge, hein. On a Lénine, Staline, Mao, et à droite, c'est Marx, hein. Donc, dans des philosophies de type bleu, hein, le fascisme avec Mussolini et Franco, hein. Donc, c'est des modèles de leaders qui sont sur un modèle d'écu bleu. Et donc, ce vie même, c'est la peur, c'est d'être puni par la vérité ultime. L'objectif, c'est de trouver un sens à la vie et à la mort. La structure sociale, c'est la hiérarchie bureaucratique. Les valeurs, c'est on se sacrifie, hein, pour obtenir un salut. La pensée est plutôt absolutiste. On a la vérité, donc cette vérité ultime. Et d'ailleurs, on ne négocie pas, hein. J'ai la vérité et c'est comme ça. Et si on la discute, on se met en colère, donc on descend en rouge. Ça a apparu il y a à peu près 6000 ans, en même temps que l'écriture et la roue. D'accord. Est-ce qu'il y a des relations de cause et effet? Je ne pense pas, mais voilà, c'est comme ça. L'influence, on est au niveau mondial, les dernières études, 27% de la population mondiale. On est par contre en France entre 40 et 60% dans ce mode de fonctionnement-là. Et ce qui explique aussi le fait que la France soit un peu bloquée. J'y reviendrai un peu plus tard là-dessus, sur les organisations en système pyramidal qui découlent de ce niveau de ce vie même. Comment communiquer? Par le livre et en suivant la voie hiérarchique, hein. Donc on a vraiment la chaîne de commandement et le livre, entre guillemets, bah, ça peut être la Bible, la Torah ou le Coran, qui est l'information suprême et pour ces gens-là, au-delà même des lois de la République. Niveau suivant, c'est ER Orange. Donc là, c'est une photo. On
On voit Voltaire entouré, voilà, sur une discussion, sur un débat organisé. Un ER Orange, c'est également tout ce qui a créé la pensée, qui a créé l'industrie, créé la science. Le capitalisme également a été créé, développé par Orange. Voilà, et donc la peur au niveau Orange, c'est la peur de ne pas avoir de statut social obtenu par soi-même et qui se voit en plus. Voilà, on parle un peu de bling bling, voilà, on est typiquement là-dedans. L'objectif, c'est avoir du succès et de l'influence. La structure sociale, c'est la hiérarchie active. Les valeurs, le scientisme qui peut arriver sur le matérialisme, hein, donc du confort matériel. La pensée, c'est pragmatique. L'apparition, c'est il y a à peu près 600 ans, en même temps que l'imprimerie. Et donc l'imprimerie qui permettait d'imprimer les livres et pour répandre la pensée scientifique, entre autres. Quoique la première, c'était plutôt la pensée bleue de la Bible, hein, de Gutenberg. L'influence, 24% de la population mondiale est sur ce mode-là. On est à peu près la même chose, en gros, 25% en France. Et au niveau mondial, c'est 50% du pouvoir. Comment communiquer en constituant des réseaux avec le centre du pouvoir. Donc la notion de réseau, de relation, c'est vraiment ce qui permet d'avoir du pouvoir. Le mode suivant, FS vert, c'est né il y a une centaine d'années, et donc ça a créé quoi? Ça a créé les suffragettes, hein, donc tout le mouvement de la libération de la femme est donné par ce niveau paradigmatique. Quelques personnes un peu connues, Pierre Rabhi, vraiment dans le fonctionnement du vert. On parlait de mouvement de libération de la femme, on a Gisèle Halimi. On pourrait prendre également Simone Veil, des choses comme ça, des grandes figures qui sont dans le mouvement vert. Qu'est-ce que ça a créé? Par exemple, des choses que tout le monde connaît, Wikipédia, les réseaux sociaux ont été créés au départ par du vert. Bon, maintenant, le contrôle de ces réseaux sociaux sont plutôt dans l'orange, qui est le niveau suivant. Mais au départ, c'était justement, je partage les choses à compte. Le Linux, qui est le système d'exploitation qui était créé en mode collaboratif, hein, donc pas par une entreprise. Et donc, dans le niveau vert, on a la peur, c'est la peur d'être rejeté socialement. L'objectif, c'est appartenir et vivre en harmonie de manière équilibrée. La structure sociale, c'est les réseaux, le fonctionnement en râteau. Hein, on voit du temps des gilets jaunes, hein, pas de chef, je ne veux pas avoir une tête qui dépasse, tout le monde est au même niveau. Les valeurs, on est sur du sociocentrisme pour créer des communautés. La pensée est relativiste, hein. Toutes les choses se valent à peu près, on est dans la relativité des choses. On n'est plus dans l'absolutisme de bleu qu'on a vu avant. C'est apparu il y a à peu près un peu plus d'une centaine d'années, début du siècle dernier, en même temps que la radio. L'influence, il y a 8% de la population mondiale qui est dans ce mode. En France, on est un peu en avance, on est à peu près à 15%, hein, à peu près. Comment communiquer? En se connectant et en partageant avec tous les membres de la communauté, hein, d'où le fonctionnement avec les réseaux sociaux, hein, où on se connecte aux autres et on partage plein de choses. Le niveau suivant, le dernier qu'on va voir là dans cette présentation, c'est le mode soit GT jaune ou A', N', hein, puisqu'on a fait au niveau de la spirale, on a fait un tour complet. On se retrouve quasiment au niveau du beige, mais à un niveau supérieur. Et donc là, on commence à voir cette notion de complexité, hein, de système complexe. Et donc, également, toujours dans le film dont on parlait avant, Matrix, on voit en même temps, dans ce modèle-là, on voit en même temps la matrice et la description de la matrice, on voit les deux en même temps. Et en fait, les peurs existentielles ont disparu avec ce niveau-là. L'objectif, c'est l'indépendance et l'estime de soi. La structure sociale, c'est le mot-clé, c'est ad hoc, c'est approprié. Donc, ça peut être une démocratie stratifiée, ça peut être des réseaux de réseaux. D'accord? Les valeurs, c'est l'acceptation de tout ce qui existe pour que l'existence se développe.
Donc, en fait, on commence à rentrer dans une écologie plutôt large d'acceptation, qui est très différente de l'écologie politique qu'on peut connaître chez nous ou à travers le monde. La pensée est systémique complexe. C'est apparu dans les années 70 à peu près, entre autres en même temps que les réseaux informatiques. L'influence, on a à peu près 3% de la population mondiale qui est là-dedans, et par contre en France, on est moins de 1%. Donc c'est clairement très très faible. Et en fait, quand on regarde les conditions d'existence dont on parlait tout au début du modèle, c'est depuis 2020, pour être adapté aux conditions d'existence depuis 2020, on devrait avoir ce niveau de pensée, ce niveau de paradigme. Or, on a moins de 1% de la population en France qui possède ça. Donc, on voit un petit peu le décalage entre les besoins et la réalité. Et ça touche tout le monde, qu'on soit, à quelques niveaux qu'on soit. Et ça touche bien sûr aussi les différents leaderships. Comment communiquer en donnant des informations et en explorant les alternatives. Nouveau un mot d'Edgar Morin. La pensée complexe devra porter la marque du désordre et de la désintégration, relativiser l'ordre et le désordre. Donc, on va avoir cette tension entre l'ordre et le désordre, mais qu'on va accueillir. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à combattre le désordre pour ramener de l'ordre, comme le ferait par exemple le bleu. Mais là, on va embrasser les deux et, et, et gérer en fait les relatives oppositions qu'on pourrait avoir entre les deux. Donc, toujours Edgar Morin, qui, dans le livre Complexité et organisation, faire face aux défis de demain. Alors, en Spiral Dynamics, on a vu il y a différents niveaux. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment on fait la transition d'un niveau à l'autre. Et donc, les vimènes ne se remplacent pas soudainement, mais s'enchaînent les uns aux autres comme une série de vagues. D'accord? Donc, on voit effectivement le beige et les choses se rajoutent et donc ne disparaissent pas. C'est-à-dire qu'on a tous les niveaux précédents sont disponibles chez nous et en fonction des besoins. La répartition, ça c'est date des années 2000, un histogramme. Donc on voit par exemple en Afrique du Sud, la répartition, justement, on avait beaucoup de violets rouges, la bosse là qui était les noirs, et la bosse suivante avec les blancs en orange. Aux États-Unis, en 2000, la bosse était très orange, avec du bleu. Depuis, avec l'arrivée de Trump, la bosse s'est déplacée du côté bleu. En Europe, on avait voilà l'histogramme en Europe. Et la dernière ligne, c'est l'Afrique subsaharienne, avec effectivement beaucoup de violet et de rouge. Alors, dans Spiral Dynamics, les transitions se font en 5 étapes. On part d'un niveau alpha, qui est là, stable. On arrive à une dissonance cognitive, le point bêta. Il y a en général une descente dans le point gamma, retour en arrière, d'un niveau souvent, mais on peut descendre à 2, pourquoi pas plus. Et ensuite, on arrive au nouveau point delta et un nouvel alpha. D'accord? Donc, on aurait l'impression que ça va de l'un à l'autre, comme quand on passe d'une classe à l'autre. Non, non, il y a des régressions. Et ça, c'est intéressant à comprendre parce que pour comprendre ce qui va se passer dans les mois et les années à venir, entre autres en France. Donc là, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc on a point alpha, c'est stable. Point bêta, on a un problème de dissonance cognitive. On ne peut plus résoudre des problèmes avec la façon de penser habituelle. Je pense que c'est quelque chose d'assez connu maintenant. On voit très bien que dans le monde politique, les solutions qu'on propose ne marchent plus vraiment. Et le point gamma, on descend, anxiété, frustration, tentative d'utiliser les vies mêmes précédents. Et ensuite, une remontée, nouveau point delta, prise de conscience d'un besoin nouveau. Donc là, on est vraiment sur du changement. Et un nouveau point alpha, un nouvel état apparemment stable pendant un certain temps. Voilà, on a à nouveau cette transition en racine carrée.